étoiles. Et ils savent comment travailler avec cette créature qui est dans les cieux. Et Matthieu 16 et Matthieu 17 nous a parlé que Jésus était à l'écart, en prière, pendant ce qu'un monsieur a amené son enfant pour que les disciples guérissent et chassent les démons qui le perturbent. Mais les disciples n'ont pas pu. Quand Jésus est arrivé, Jésus a chassé le démon sévèrement. Et quand le papa est parti avec son enfant, les disciples ont demandé pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon. Jésus les a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Parce que c'est quoi? C'est un esprit lunatique, un esprit lié à la lune. Frères et sœurs, est-ce que toi, chaque matin, tu as la capacité, le pouvoir de te réveiller avant l'aurore et parler à l'aurore, commander à l'aurore avant de sortir de chez toi? Est-ce que tu arrives chaque matin très tôt de te lever et montrer l'aurore sa place et définir ta journée par la prière avant de sortir? Elle est une loi spirituelle très puissante. Frères et sœurs, je vous défie quiconque, vous les femmes qui ont des rêves douloureuses, des enfants qui sont épileptiques, ceux qui ont des crises liées à la lune, à chaque clair de lune, vous voyez que vos crises le prennent. Lève-toi 3 jours ou 4 jours avant le clair de lune. Lève-toi le matin et commence à proclamer ces créatures. Dieu m'a donné le pouvoir sur ces créatures. Il m'a donné l'autorité sur ces créatures. Tu parles à l'aurore, tu parles à la lune, tu parles aux étoiles et tu les commandes. Toi, lune, personne ne va t'utiliser encore pour me traumatiser. Toi, lune, personne ne va pouvoir encore t'instrumentaliser pour détruire ma vie. Et je te commande au nom de Jésus. Soumets-toi à la parole de Dieu et soumets-toi à moi parce que j'ai une autorité sur toi. Tu parles et tu commandes à l'aurore et à la lune. Tu vas voir que ces crises liées à la lune n'auront plus d'effet sur ta vie. Parce que tu ne connais pas les lois spirituelles qui fonctionnent. Les sorciers connaissent cela. Chaque personne a son étoile. Jésus avait son étoile. Joseph avait son étoile. Et les sorciers savent comment utiliser l'étoile telle qu'ils ont repéré ton étoile pour pouvoir te travailler à travers lui. Mais toi, comme Job, Dieu lui demande, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé à l'aurore? As-tu déjà montré à sa place le matin? As-tu déjà défini ta journée par la prière avant de sortir chez toi? Les lois spirituelles fonctionnent. Appliquez-les avec autorité, avec foi. Et vous allez voir que ça va marcher dans ta vie. S'aimer et moissonner. C'est une loi spirituelle qui marche. C'est une loi spirituelle que nul ne peut déroger. Parle au soleil. Parle à la pleine lune. La parole de Dieu nous dit, le soleil ne te frappera pas. Je pense à la Sourate 91. Est-ce que le soleil frappe quelqu'un? C'est sous l'instrumentalisation des sorciers que la parole de Dieu nous dit que le soleil ne te frappera pas. Comment? Toi, tu vas laisser un être humain comme toi, animé d'un esprit méchant. Toi, tu es animé par un bon esprit. Instrumentaliser le soleil afin qu'il puisse avoir des effets de radiation sur ta vie. Parle et commande. Dicte et ordonne. Montre-leur leur place. C'est les lois spirituelles. Beaucoup d'épileptiques en pleine lune. Beaucoup de rhumatismes, des crises de folie en pleine lune. Tout simplement les lois spirituelles, nous ne comprenons pas. Et nous ne savons pas comment parler et comment commander. Nous ignorons ces choses. Je reviens sur la semence. Marc chapitre 4, à partir du verset 11. Nous voyons un mystère qui s'y trouve. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors,
tout se passe en parabole. Le mystère se trouve dans la loi de s'aimer la parole. Le semeur sème la parole. Toi, tu es un semeur et tu n'as pas autre chose à s'aimer si ce n'est que la parole de Dieu. Et c'est un mystère. L'élément tampon, c'est la semence. L'élément principal, c'est la semence. La clé, c'est la semence. Quand vous prenez des mots comme celui qui danse, on dit que c'est un danseur. Celui qui vole, on dit que c'est un voleur. Mais celui qui sème, on l'appelle quoi? Le semeur. Mais est-ce que celui qui danse de temps en temps, est-ce que c'est appelé un danseur? Celui qui danse aujourd'hui, il attend l'année prochaine encore pour danser. Est-ce que lui on l'appelle un danseur? On a dansé 31 nuits ici. D'autres peut-être c'est jusqu'à 31 nuits encore qu'on va danser. Est-ce que toi on t'appelle un danseur? Celui qui lutte, c'est un lutteur. Mais tu luttes aujourd'hui, tu attends encore dans 6 mois pour lutter. Tu n'es pas un lutteur. Il en est de même. Nous les chrétiens, nous sommes appelés quoi? Des semeurs. Nous devons s'aimer quoi? La parole. Est-ce que si je sème la parole aujourd'hui, j'attends dans 6 mois, je sème la parole. J'attends dans 6 autres mois, je sème la parole. Est-ce que je suis appelé semeur? Non. Est-ce que tu es appelé semeur? Non. Il faut que tu sèmes la parole. À chaque occasion, que tu rencontres des frères et des sœurs qui sont toujours dans ce monde, sème la parole. Sème la parole. Le semeur sème la parole. Et tout ce qui sort de ta bouche doit être la parole de Dieu. Tout ce qui est malsain, Éphésiens 5 nous a dit, tout ce qui est déshonnête, malsaine, malséante, malpropre, ne doit pas être l'objet de nos paroles. Nous devrions parler la parole de Dieu, s'aimer la parole de Dieu autour de nous. La semence, elle n'est pas seulement de la graine, elle n'est pas seulement quelque chose qui est produit, mais plutôt c'est un comportement, la semence. C'est une façon de vivre, c'est une attitude, c'est une habitude, c'est une vie. La semence, le semeur sème la parole, le semeur sème à travers son attitude, sème à travers sa façon de vivre, sème à travers sa façon d'être, sème à travers ses habitudes. Tu dois s'aimer la vie Zoé qui est mise en toi, dans les autres, et tu vas moissonner certainement, tu vas voir les fruits certainement. La semence n'est pas seulement le produit ou la graine. La semence, c'est ta façon d'être. L'homme sème sa semence dans la femme. Mais cette semence finit par sortir. Je touche le revers négatif de cette loi. Cette loi, elle est positive, mais elle a aussi un revers négatif. La loi de semer et de récolter est puissante. Et nul ne peut déroger à cela. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. Sois-en sûr. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. La puissance de la semence, ne doute pas. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas la foi. Si tu sèmes, je te dis, tu vas moissonner, tu vas récolter ce que tu as sémé. Mais le côté négatif, c'est quoi? Quand un jeune garçon sème dans sa petite sœur, qui est l'inceste, ça va sortir ou ça ne va pas sortir? Voici le côté négatif de cette loi. Quand un père sème dans sa fille, la semence ne regarde pas ses papas et sa fille, ne regarde pas le fils et puis sa petite soeur. La semence, au bout de 3 mois, au bout de 9 mois, elle va donner fruit. Voici le côté négatif de la semence. Elle est une puissance incontournable et elle sort toujours.
qui est âgé, qui a la capacité de s'aimer, c'est quand sa maman, la maman va donner naissance. Voici le côté négatif de la semence, le revers négatif de la loi de s'aimer et de récolter. Mais elle demeure toujours une loi. La puissance de s'aimer et de récolter. Tu n'y peux rien. Et quand tu déposes la graine, tu t'en souviens plus, tu t'en souviens plus, tu oublies. Mais par fini, le fruit va sortir. Faisons attention à ce que nous sémons. Par notre comportement, ce que nous sémons, à travers notre attitude, ce que nous sémons, à travers notre façon de vivre, frères et sœurs, tu vas le récolter tôt ou tard. Tu vas le mentionner tôt ou tard. Marc chapitre 4 à partir du verset 26. Écoutez bien la lecture. La puissance de la semence. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Frères et sœurs, la loi de semer et de récolter. Nous les chrétiens, nous nous sommes laissés berner par ceux du monde. Ces païens, que les pasteurs vous flattent pour prendre votre argent, que les pasteurs vous flattent pour vous soutirer vos sous. Les pasteurs vous flattent, c'est vrai, il y a des pasteurs qui le font, qui vous flattent pour prendre votre argent, qui te flatte ou qui ne te flatte pas. Quand tu sèmes, tu vas le moissonner. Et toi, ignorant, que tu ne comprends pas, toi aussi, païen, que tu ne comprends pas, tu t'appuies sur leurs paroles, tu dis c'est comme ça, je ne prélève plus ma dîme, je ne prélève plus mes offrandes, j'arrête de s'aimer dans l'église ou dans la vie des veuves ou dans la vie des orphelins. Et eux-mêmes, ceux du monde, ces grands banquiers, ils sont assis là, qu'est-ce qu'un banquier fait? Quel est le travail du banquier? Il faut quoi? Pour s'arroger le droit de se payer 20 millions par mois, 7 millions par mois, parce que tu viens donner ton argent pour qu'il garde. Un gardien touche 5 millions par mois, un gardien d'argent touche 20 millions par mois. Et ces personnes qui peuvent prendre 20 millions, aller donner à des féticheurs, à des marabouts, pour qu'on consulte. Et les pasteurs sont les serviteurs de Dieu établis. Et que vous, on vous flatte. Que non, si tu sèmes dans l'église, c'est une perte. Si tu sèmes les dîmes et les offrandes, elle n'est pas biblique. Même si elle n'est pas biblique, cette loi s'applique même aux païens. Sème et tu vas récolter. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin d'être né de nouveau pour que cette loi s'applique à toi. Cette loi s'applique même aux sorciers du village, même aux païens de ce monde. Ça s'applique. Quand il sème, il va moissonner. Quand il donne, il va recevoir. Nul ne peut déroger à cela. Et la puissance de la semence, même l'onction ne peut pas l'arrêter. Même la prière ne peut pas l'arrêter. Toi qui as fait tes études, tu dis que tu es ingénieur en agronome, va au village, dis à ton papa, la pluie qui vient de tomber, dis-lui, papa, ne parle pas semer. Attends, nous allons prier et à la fin, nous allons partir récolter. Mon papa va dire que toi et tes études, foutez-moi le camp. Le vieux au village, il connaît ce principe. Il sait qu'à chaque pluie diluvienne, il ne peut pas s'asseoir à la maison. Réunir celui de prière, réunir des pasteurs, prier sur son champ, prier sur son champ. Et à la fin, pendant les récoltes, aller récolter. C'est pas possible. Il faut qu'il parte d'abord s'aimer. C'est des principes bibliques. Aucune prière, aucune onction ne peut bloquer, ne peut empêcher cela de se produire. Quand tu sèmes, quand tu déposes, tu oublies. Nous les jeunes garçons, quand on était jeunes, tu fais des billets avec des filles, vous vous couchez ensemble,
Tu ne te protèges pas. Dès que tu arrives chez toi, ton cœur là, ça fait pain. Surtout quand elle t'appelle et elle n'a pas vu ses rêves. Tu marches et puis ta tête, parce que tu sais que ce que tu viens de faire là, c'est un problème. Tu as semé. Et les fruits là vont sortir. Frères et sœurs, la loi de semer est un principe spirituel que tu dormes, que tu veilles, que tu as oublié. Ça va sortir, ça va germer. Il y a aussi des semences qui sont négatives. Il n'y a pas seulement que de bonnes graines. Il y a aussi des mauvaises graines. Frères et sœurs, le mensonge, c'est une semence. Il y a des frères qui ne peuvent pas dire la vérité. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas dire la vérité. Il y en a dans leur vie, ils ne peuvent pas terminer 2 phrases sans te virguler, sans te contourner, sans te feinter, sans te dribbler. Il va mentir. Ce sont des semences que tu déposes. Parce que c'est une parole. La parole est une semence. Et la semence finit toujours par germer. Que ça soit en bien ou que ça soit en mal, quand le paysan sème, pendant même quand il sème, on ne sait pas. C'est au moment des récoltes là, tout le monde saura. Quand tu es enceinté, qui était là-bas? Vous étiez 2 seulement. Mais au bout de 9 mois, tout le monde va savoir. Baby shower, toute l'église organise, on vient vous saluer. Nous, on n'était pas là-bas. C'est pour vous montrer que la semence, qu'elle soit faite dans l'obscurité, faite en cachette, ça va finir par sortir. C'est une puissance. Les dîmes et les offrandes, ce sont des semences. Et quand tu sèmes la parole, quand tu sèmes tes dîmes et l'offrande, ça finit toujours par sortir. Ça finit toujours par germer. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce sont des semences. J'ouvre une parenthèse. Mes chaises là, on n'a pas encore eu les chaises. Voici une occasion de semences. Semer dans les chaises. J'ai compté les chaises la fois passée, ça fait 103 chaises. Nous voulons 250 chaises. Il manque 150 chaises. Voici des moments de semence. Quand tu te lèves, chaque chaise fait 16 $. Si tu payes 2, c'est une semence, tu viens déposer. C'est une occasion de récolter, de recueillir, de moissonner. Il y aura un moment où les chaises seront comblées, on n'aura plus besoin de chaises. Et en ce moment, tu arrêtes avec tes 16 $ ou tes 30 $, tu en fais quoi? Quand l'Église, quand le corps de Christ souhaite et a besoin des choses, surtout pour l'utilité commune, et tu sais que tu peux être une source de bénédiction, et tu sais que tu peux sauver, n'attends pas, sème, parce que tu vas le moissonner. Galatie 7 nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous leurrez pas. Cette référence fait partie de la justice de Dieu dans sa phase déclarative, dans sa phase de loi. Cette justice de Dieu ne te trompe pas. L'autre phrase déclarative, non, aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Voici la justice de Dieu, la nature de Dieu. Personne ne peut servir 2 maîtres. Tu vas aimer et haïr l'autre. L'autre phrase déclarative, qui est la justice divine, qui est une loi. Il dit, ne vous y trompez pas. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Voici la nature divine, la justice. Et Dieu dans sa justice, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Là, il n'y a pas de grâce dessus. Il y a quoi? La justice qui s'applique. Tu sèmes le mensonge, tu vas récolter. Il y a des sous-lois qui découlent de la loi de semer et de récolter.
Beaucoup de personnes ont été bloquées sans savoir pourquoi. Il est saint, il est sanctifié, il paie ses dîmes, ses offrandes. Il n'y a pas de problème. Quand il regarde autour de sa vie, il n'y a pas de problème, il ne voit pas de blocage. Mais il y a quelque chose qui bloque. Confession de péché. Il n'y a rien, il fuit, il pardonne, il demande pardon à tout le monde, mais ça ne va toujours pas. Il y a des sous-lois qui découlent de la loi de semer et de récolter. Et si tu comprends et tu appliques, tu vas voir que les choses vont se débloquer, se décanter. Les portes s'ouvrent, les montagnes bougent. Tu ne comprends rien. C'est tout simplement parce que tu as appliqué une loi spirituelle. La loi de l'hospitalité. Voici une sous-loi qui découle de la loi de semer et de récolter. Nous qui sommes devenus américains ou bien hybrides, on ne veut plus recevoir quelqu'un à la maison. Tu as pris rendez-vous? Tu n'as pas pris rendez-vous? Ouais. Tu arrives, on te donne un journal, on ne te considère pas. Tu sais qu'ici, tu ne peux pas te lever comme ça, venir chez quelqu'un sans prendre rendez-vous. Toi, tu sais ça, non? Les anges passaient. Abraham les a fait appel. Venez, Sarah rapidement, faites la nourriture, viens. Ils ont pris en hospitalité ces personnes. On les a nourris. Et ils ont déclaré que l'année prochaine, à pareil moment, la situation de ta femme se débloque. La loi de l'hospitalité a débloqué la stérilité de Sarah. Et ici, la parole de Dieu nous dit que beaucoup ont reçu des anges chez eux en appliquant la loi de l'hospitalité. La loi de l'honneur. L'honneur seulement. Les personnes élevées en dignité. Il faut reconnaître, c'est une loi, une sous-loi qui découle d'une loi de semer et de récolter. Savoir honorer les personnes élevées en dignité. Savoir honorer, Abigail a honoré le roi David face à la dureté du cœur de son mari Nabal. Abigail a honoré David. Quand son mari est décédé, cela lui a valu d'être l'épouse de David. La loi de l'honneur. Vos responsables de structure, savoir l'honorer. C'est une personne dans l'église qui a une autorité, une ramification d'autorité qui lui a été déléguée. Savoir le respecter, la loi du respect. Nous ne voulons plus honorer, nous ne voulons plus respecter. Chacun est arrivé, chacun est gonflé, chacun est grand, chacun aussi est dans son chacun. C'est moi. Voici des lois spirituelles. Le simple fait d'honorer quelqu'un, élever en dignité, les autorités, élever en dignité, les policiers, élever en dignité. Si tu honores, une situation se décante. Tu le respectes, une situation se décante. C'est des lois spirituelles. Là, on ne parle pas de prière aujourd'hui. On ne parle pas de prière dans ces choses. La loi de la reconnaissance. Une sous-loi qui découle d'une loi de semer et de récolter. Je te fais du bien aujourd'hui. Et les anges de revenir me dire merci beaucoup. Sois reconnaissant. Dieu te fait du bien. Dieu te fait une grâce. Et tu sais que tu ne méritais pas. Et tu n'es pas en mesure d'être reconnaissant à Dieu. La loi de la reconnaissance, ça apporte et ça débloque des situations. La loi de donner. Cette loi débloque des situations. C'est une sous-loi qui sort de la loi de semer et de récolter. La loi de la fidélité. Fidèle dans tes engagements, fidèle dans tes amitiés, fidèle dans ta parole. Un homme est reconnu à travers sa parole donnée. Quand il donne sa parole, il ne la respecte pas, on l'appelle un fautif. On reconnaît les fautifs à travers la parole donnée, on reconnaît les vrais hommes aussi à travers la parole donnée. La loi de la
a des Géasi autour de toi, voici ton caca. Voici tes souffrances. Voici tes difficultés. La déloyauté. Quand tu es entouré des hommes déloyaux, des hommes infidèles, des hommes malhonnêtes, pas que tu n'as pas l'onction, ils vont te détruire, ils vont t'anéantir, ils vont te ruiner. Des Géasi qui t'entourent, qui rient en face de toi mais qui te poignardent, ce sont des lois spirituelles. Ces personnes ne savent pas les avoir. Frères et sœurs, qu'on se dise la vérité, une petite parenthèse,